Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'œuvre de Luc avec Odile Flichy. Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Enseignante émérite du Centre Sèvres à Paris, où vous avez enseigné le Nouveau Testament et plus spécifiquement les évangiles synoptiques et les actes des apôtres. Vous êtes également auteur du cahier évangile numéro 114, l'œuvre de Luc, et de ce livre paru dans la collection Lectio Divina aux éditions du Cerf, La figure de Paul dans les actes des apôtres, un phénomène de réception de la tradition paulinienne. Alors, si je me permets de vous citer votre titre avec son sous-titre, parce que j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu à la figure de Paul, puisque si j'ai bien compris, on peut quand même penser que Luc pourrait être un disciple de Paul, mais qui est ce Paul finalement? Alors voilà, j'aime bien parler du Paul de Luc, qui est bien évidemment le Paul des lettres, mais Luc hérite de la mémoire de Paul et certainement toute la théologie de Luc est imprégnée de la théologie paulinienne des lettres. Et donc, c'est pour ça qu'un phénomène de réception, et ça je trouve que c'est extrêmement intéressant dans l'Église parce que nous sommes héritiers d'une tradition, de la tradition apostolique, et Luc va donc retracer l'itinéraire missionnaire de Paul, donc au service pour raconter la naissance de l'Église, l'histoire des débuts de l'Église. Alors, le Paul de Luc, c'est celui dont nous parlons dans les Actes des Apôtres. Alors, il intervient au moment, en fait, il prend le relais au moment où Pierre disparaît en Acte 15. En fait, on connaît déjà, non pas Paul, mais Saul, qui était au pied de l'arbre qui gardait les vêtements d'Étienne. Et Paul, à ce moment-là, Saul, qui va devenir Paul, prend le devant de la scène, alors à partir du chapitre 9, après juste l'évangélisation de la Samarie. Ceci dit, avec les nombreux parallèles que Luc va établir entre Pierre et Paul, Pierre va rester implicitement présent. Alors, ce que je trouve très passionnant, c'est que Luc a articulé les ministères de Pierre et de Paul de manière que le récit façonne l'identité de l'Église. Donc, en fait, c'est et Pierre et Paul qui montrent la vocation de l'unité et de l'universalité de l'Église. Parce que Pierre, c'est la figure originaire de la communauté des disciples. Et lui, Paul, va dire autrement l'enracinement de la foi dans la foi au Christ ressuscité dans le judaïsme. Donc tous les deux, alors après il y a des tas de parallèles, tous les deux font une expérience de conversion au sens de retournement, parce qu'ils ne changent pas de religion, mais ils sont retournés pour se tourner vers Dieu. On l'a vu avec Pierre dans sa rencontre avec Corneille, et Paul sur la route de Damas, où il est littéralement retourné par sa rencontre avec le Christ. Et tous les deux ont un engagement tout à fait indéfectible vis-à-vis de à l'égard de leur mission. Et tous les deux, ça c'est étonnant aussi, poursuivent leur mission en dehors du récit. C'est-à-dire que Pierre, on l'a vu, on ne sait pas où il va là où il devait aller. Et le livre des Actes se termine à Rome. Paul est encore en train de parler, et il est toujours en train de parler quand le récit, il y a un hors-texte qui rejoint le lecteur. Voilà, un hors-texte qui rejoint le lecteur. C'est quoi un hors-texte? Hors-texte, c'est-à-dire ce qui n'est pas raconté. C'est l'histoire continue hors du texte. Voilà. Alors, maintenant, comment Luc construit la figure de Paul. D'abord, il nous raconte en acte 9 le fameux récit de ce Saul qui ne respirait que menaces et meurtres. Donc ça, on le laisse au moment du meurtre d'Étienne. Et on dit qu'il approuvait ce meurtre. Donc il est donc ce juif zélé qui croit de toutes ses forces que les chrétiens sont infidèles. Donc il veut les persécuter. Et le texte montre à quel point il est inspiré d'un désir de mort. Et il va chercher des lettres pour condamner les chrétiens qui se trouveraient à Damas. Bon. Donc il part sur la route de Damas, et tout le monde connaît l'histoire. Il est arrêté par non pas une théophanie, mais une christophanie,
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, il est réduit à rien du tout. Et il faut que le Christ envoie un disciple, donc un chrétien, Ananie. Alors, il va à Damas, porté comme un paquet. Alors, en plus, il perd la vue. Hein, il est complètement réduit, comme s'il était mort. Et Ananie il retrouve des forces quand Ananie vient le trouver. Alors, bien sûr, on voit là tout le symbolisme de la rencontre avec le Christ qui anéantit tout son projet de mort et qui va le retourner en projet de vie, puisqu'il va mettre le même zèle et la même énergie qu'il avait à vouloir détruire les chrétiens, à proclamer le Christ et à Damas et ensuite à Jérusalem avec les autres apôtres. On peut retrouver aussi ce qu'on avait vu avec Pierre et Corneille, c'est que Paul est retourné, Saul est retourné, mais il faut que la communauté des apôtres, elle aussi, accepte d'accueillir en son sein son pire ennemi. Parce que chaque fois, même Ananie et la communauté, c'est notre pire ennemi, voilà. Donc chacun, il est accepté et il devient un collaborateur des apôtres. Alors, ça c'est Luc qui nous raconte comment le Christ est venu à la rencontre de Saul et l'a retourné. Ensuite, Saul, on va le retrouver à Antioche. Barnabé va aller le chercher à Antioche et là, il va commencer c'est là que l'Esprit Saint va venir le chercher. L'Esprit Saint va dire aux chrétiens d'Antioche, mettez-moi à part Saul et Barnabé pour l'œuvre que je leur ai réservée. Et là, on va avoir ce récit tout à fait extraordinaire du premier voyage missionnaire. Au départ, on met Barnabé, c'est Barnabé le chef d'expédition, et Saul. Et puis, Saul va devenir Paul à un moment tout à fait étonnant, quand il va réduire à néant le Élymas, qui est un juif un peu bizarre, dit le texte, qui essayait d'empêcher le proconsul romain d'écouter les deux missionnaires. Et Saul, et à ce moment-là, le texte dit Saul, ou plutôt Paul, parce que qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas devenir aveugle jusqu'à ce que tu changes d'avis. Et du coup, Paul faisant vivre à cet homme, en gros la même chose que lui, comme s'il avait pris sa dimension de missionnaire. Donc il devient Paul, et là, c'est son premier voyage qui est raconté au chapitre 13 et 14. Et ce premier voyage est extrêmement important parce que ça construit la figure de Paul comme missionnaire des Juifs et des païens. Et alors c'est ça qu'il faut. On a tendance à dire Paul, l'apôtre des nations. Mais en fait, Paul proclame d'abord, chaque fois qu'il arrive dans une ville, il va dans la synagogue. Et ensuite, dans les synagogues d'ailleurs à Antioche de Pisidie, où il fait cette première proclamation, il y a des Juifs et de ce qu'on appelle des craignants Dieu chez Luc, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nés juifs, mais qui sont sympathisants du judaïsme. Et là, parce que finalement, peut-être il faut dire ici que pour Luc, Paul n'est pas un apôtre. Paul est témoin, ce qui n'est pas moins important. Mais il est... Parce que dans les lettres de Paul, c'est « moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Mais chez Luc, il est témoin qui proclame le Christ ressuscité, donc on peut dire qu'il est apôtre, mais pas au sens lucanien, parce qu'il n'a pas connu le Jésus depuis le début. Mais il a gardé jusqu'au bout que le message, la proclamation, elle est pour les Juifs et les chrétiens. Et quand il se fait chasser, qu'une partie des Juifs le rejette, il s'en va, mais qu'est-ce qu'il fait dans la ville d'après? Il commence par la synagogue. Donc en fait, on ne peut pas lâcher cette idée qu'il est resté jusqu'au bout parce que le message de Dieu, il est pour Israël et le monde entier. Et donc Paul incarne cette continuité et rupture parce qu'il y a continuité et nouveauté inouïe apportée par le Christ. Donc ça, c'est ce voyage en gros qui est programmatique de tous les autres voyages qui vont être racontés après. Et la dernière chose peut-être qu'on peut dire,
c'est que après les récits des voyages, Luc va rapporter du chapitre 21 au 26 l'arrestation de Paul et le procès qui lui est intenté. Et il le raconte en le calquant exactement sur la passion de Jésus, à tel point qu'on parle de la passion de Paul. On retrouve exactement des annonces. Paul va à Jérusalem, parfaitement conscient de ce qui l'attend. Il est convoqué 3 fois devant les autorités, gouverneur romain, le Sanhédrin et puis le roi, là, je ne sais plus qui, Hérode, et comme Jésus. Il y a Pilate, exactement comme Jésus, 3 fois. Simplement, il ne meurt pas et il ne ressuscite pas. Mais c'est vraiment l'image de celui qui va au bout de sa mission et qui va demander à comparaître devant l'empereur pour pouvoir aller au bout de sa mission et continuer à proclamer le Christ. Audrey Féchy, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, je vous dis à très bientôt.